La conquête spatiale est une incroyable odyssée faite de sacrifices héroïques et de destins tragiques. Après la Seconde Guerre mondiale, la volonté de conquérir l'espace va passer de rêve insensé à la réalité, façonnant par la même occasion les récits légendaires d'un nouveau type de pionnier. Parmi ces valeureux aventuriers, il en est un, ou plutôt une, hors du commun, qui va réaliser le plus grand rêve de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'épopée extraordinaire de Laika, petite chienne trouvée errante dans la rue et qui est devenue, à son insu, la première véritable astronaute de l'histoire. L'an 1 de l'ère spatiale a véritablement commencé le 4 octobre 1957, date à laquelle le premier satellite artificiel nommé Sputnik 1 est lancé avec succès. L'exploit technologique russe, inédit jusqu'alors, va connaître un retentissement mondial. Ne s'attendant pas à un tel succès, les dirigeants soviétiques, et en particulier le premier secrétaire du parti, Nikita Khrouchtchev, décident de faire du domaine astronautique un des piliers de la propagande soviétique. Grâce au succès de leur fusée Sputnik PS, digne membre de la famille des lanceurs R7, les Russes démontrent leur capacité à placer un objet en orbite, mais aussi pourquoi pas à utiliser ce lanceur à d'autres fins, et ça les Américains, ils n'aiment pas vraiment ça. Sur fond de guerre froide, les deux blocs se font face et se provoquent, mais la situation inédite est critique, car rappelons-le, les deux superpuissances sont dotées de l'arme atomique et les Américains ont prouvé qu'ils savaient l'utiliser. Mais les Soviétiques ont également prouvé qu'ils possédaient désormais la bombe H, notamment avec l'essai réussi de leur première bombe de ce type, la RDS-37. Bref, une époque sympa où les publicités ressemblaient à ça. Quelques jours après le lancement de Sputnik, Khrouchtchev convoque Sergueï Korolev, père du programme spatial soviétique. Officiellement, il souhaite avoir des détails sur le déroulement du vol, mais officieusement, il a une idée derrière la tête. En bon tacticien politique, il veut savoir s'il est possible de reproduire cet exploit à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution qui doit avoir lieu le 7 novembre 1957. Korolev répond par l'affirmative et il ajoute que ses équipes pourront même à coup sûr placer un chien en orbite. Le 12 octobre 1957, le projet est officialisé, mais pour ne rien faciliter, la date de lancement est exceptionnellement proche puisque celui-ci doit avoir lieu impérativement avant le jour de la cérémonie anniversaire. Korolev convoque en urgence ses collaborateurs car le compte à rebours a commencé. Le premier vol spatial habité sera russe et son occupant, n'en déplaise à certains, un chien. Pour respecter l'échéance de 27 jours imposée, le satellite Sputnik 2 est conçu à la hâte. La plupart des éléments du vaisseau sont construits à partir de croquis approximatifs sans essai préalable. Les conditions de sa réalisation sont loin d'être idéales, c'est vrai, mais la capsule est tout de même équipée d'un ensemble d'instruments scientifiques de mesure, comme un spectromètre, afin d'étudier les radiations solaires et les rayons cosmiques. Côté cabine, un générateur de dioxygène ainsi que des dispositifs absorbant le dioxyde de carbone ont été installés, ainsi qu'un ventilateur qui normalement devra s'activer pour maintenir l'animal au frais lorsque la température de la cabine dépassera 15 degrés. Finalement, on pourrait se dire que tout a été bien pensé, mais l'engin ne bénéficiera pas des phases d'essai et de vérification adaptées. Donc, comme vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. De son côté, le chien devra être harnaché d'une petite combinaison spatiale et maintenu par des sangles tout au long de son incroyable périple. Ses constantes vitales, comme le pouls, la respiration, la pression artérielle, seront étroitement surveillées grâce à un électrocardiogramme et un ensemble d'instruments. Pendant que les ingénieurs soviétiques s'attellent à cet incroyable marathon, la préparation du candidat pour la plus grande mission aéronautique de l'histoire a déjà commencé. Bien loin d'un centre d'éducation canin réputé, le candidat, ou plutôt les candidates, ont été repérés et littéralement dénichés au coin d'une rue sombre de la capitale moscovite. Une ville dans laquelle des milliers de chiens errants vivent en meute dans des conditions difficiles. Après avoir connu la rue, la faim et le froid, on ne peut que souhaiter à ces animaux de trouver un foyer où ils auraient la chance d'être choyés et nourris.
Mais pour les chiennes recueillies ce jour-là par les équipes, la joie ne sera que de courte durée. Comme ce sera le cas a posteriori pour tous les vols spatiaux habités, plusieurs candidats sont sélectionnés. Un ensemble de critères reposant sur des qualités physiques, intellectuelles et comportementales sont nécessaires pour avoir l'honneur de vivre une odyssée stellaire. Et comme pour les missions célèbres d'Apollo, chaque animal se verra confier une mission particulière et complémentaire pour la mission finale. La responsabilité de la préparation des animaux est confiée au scientifique russe Oleg Gazenko. Et nos 3 futurs élèves cosmonautes se prénomment Albina, Mouchka et Laïka. Mais parmi ces 3 chiennes, l'une d'elles se détache par son intelligence, son calme et sa docilité. D'un poids de 6 kg et âgée de 3 ans, Laïka possède les qualités exceptionnelles requises. Le personnel qui s'occupait d'elle lui avait donné plusieurs noms et surnoms, mais finalement, c'est celui de Laïka qui fut retenu. Un nom russe signifiant aboyeur et désignant plus généralement des chiens croisés ressemblant à un husky. Vous vous demandez sûrement pourquoi le choix s'est porté uniquement sur des femelles. Puisqu'un dessin vaut mieux que 1000 mots, voici la raison. Pour une femelle, nul besoin de lever la patte pour se soulager, ce qui nécessite moins de place dans la cabine. En fait, Sputnik 2 ressemblait beaucoup à Sputnik 1, avec une capsule sphérique et des compartiments différents destinés aux appareils électriques, mais il était doté, en plus d'une cabine pressurisée, spécialement conçue pour accueillir la chienne. Et cette cabine pressurisée ne mesurait que 80 cm de long. Aussi, pour les habituer petit à petit au confinement d'une telle cabine exiguë, lors de l'entraînement, les chiens étaient maintenus dans des cages de plus en plus petites. Les chiens étaient également placés dans une centrifugeuse pour simuler l'accélération au lancement de la fusée, ainsi que dans des machines bruyantes, imitant les bruits à bord d'un vaisseau spatial, et ils devaient résister à de nombreuses vibrations. Il fallut également les habituer à consommer un gel nutritif, seule nourriture possible dans l'espace. À l'issue d'un entraînement intensif, exténuant et traumatisant pour les animaux, les scientifiques finissent par programmer le lancement de la fusée. Le 31 octobre 1957, Laïka est placée dans sa cabine. Les températures à Turyatam, près du cosmodrome de Baïkonour, étant extrêmement froides à cette époque de l'année, un tuyau relié à un radiateur est utilisé pour maintenir sa cabine au chaud. 2 assistants sont affectés à sa surveillance avant le lancement et la chienne est reliée à tout un tas d'électrodes. 3 longues journées vont s'écouler dans ces conditions très difficiles, mais le plus dur reste à venir. Le 3 novembre, c'est le jour J. Les techniciens et ingénieurs sont sur le pied de guerre. Certains savent bien que l'issue du vol peut être fatale pour l'animal, mais à ce moment, la science avec un grand S doit se prémunir de ces considérations éthiques. Le projet est grand et devra finir d'asseoir la supériorité soviétique sur le monde en matière d'exploration spatiale. Plus que quelques secondes avant le décollage. À 2h30, heure de Greenwich, un vacarme prodigieux se répand dans la steppe du Kazakhstan. L'allumage du moteur fusée à ergol liquide est une séquence d'opérations très délicate. Et alors que le lanceur est encore au sol, tous les moteurs fusée sont mis à feu. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élance et fend le ciel comme une lame tout droit sortie de l'enfer. À plus de 28 000 km/h, au sein de sa capsule, Laïka panique. Coincée dans son petit scaphandre, avec la pression ressentie, la petite chienne est plaquée par la force générée. Son rythme cardiaque monte à 240 pulsations par minute, l'animal est exténué. Après 125 secondes, les étages d'appoint sont largués. Au sol, les équipes prennent de précieuses notes. La frontière de l'espace se rapproche, les 300 000 pieds sont à présent dépassés. La mise en orbite est sur le point d'être accomplie. Signe du stress intense ressenti lors du décollage, Laïka est extrêmement agitée et son rythme cardiaque va mettre 3 heures à revenir à la normale, un temps 3 fois supérieur que lors des phases de test en centrifugeuse. Mais la chienne est vivante et la sensation déchirante de pousser est à présent terminée. Dorénavant, l'animal navigue
là où aucun autre animal n'avait jamais voyagé. Laika en profite même pour manger, un excellent signe pour les scientifiques. Mais le pire reste à venir. À présent mis en orbite, le satellite ne se sépare pas des réacteurs comme prévu, ce qui va entraîner de graves problèmes de régulation thermique. 5 heures après le décollage, dans l'habitacle, la température augmente fortement jusqu'à 41 degrés. Comble de malheur et surtout, résultat d'un manque de planification, la capsule ne possède aucune protection contre les radiations solaires, ce qui augmente encore plus la chaleur. À cet instant, plusieurs versions sont encore largement discutées. Contexte de guerre froide oblige, les enjeux techniques et militaires nécessitaient la plus grande opacité et l'information ne connaissait pas la transparence que l'on peut connaître aujourd'hui. On pense naturellement que la surchauffe de la cabine aurait entraîné une mort lente de l'animal, une version corroborée par Valery Yatsenko, conservateur du musée du Cosmos à Moscou, pour qui l'exposition aux radiations du soleil n'aurait rien arrangé. Certaines sources évoquent le décès de Laika au bout de 4 jours, quand d'autres sources parlent de seulement 5 à 7 heures. Mais malgré la tragédie, la mission de Sputnik 2 est loin d'être terminée. Au terme de 162 jours et après avoir effectué 2570 rotations autour de la Terre, Sputnik 2 finit par se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère au-dessus des Antilles. Le 14 avril 1958, après avoir côtoyé les étoiles, la courageuse Laika est redevenue poussière. Lorsque plus tard, l'opinion publique va comprendre que le retour sur Terre saine et sauve de Laika n'avait jamais été envisagé, ce sera le début d'une prise de conscience et de manifestation pour le respect des animaux dans les expériences scientifiques. Oleg Gazenko exprime aujourd'hui ses regrets. Plus le temps passe, plus je suis désolé à son sujet. Nous n'aurions pas dû le faire. Devenant la première véritable cosmonaute de l'histoire, son nom est désormais gravé sur le bas-relief du monument des conquérants de l'espace et une statue a été inaugurée à sa mémoire à Moscou en 2008. En France, un monument à Laika sera érigé en 1958 au cimetière des animaux de Villepinte. On y lit, à Frisette et ses semblables, morts sans sépulture, martyrs de la science. Le sacrifice et l'héroïsme de Laika ne devront jamais être oubliés. En dépit d'une mort tragique, elle a ouvert la voie vers la conquête de l'espace. L'expérience a prouvé qu'il est possible pour un être vivant de survivre à une mise en orbite autour de la Terre tout en subissant les effets de l'impesanteur. Le 19 août 1960, à bord de Sputnik 5, 2 chiennes, Belka et Strelka, seront envoyées ensemble une journée dans l'espace. À bord de la fusée également, un lapin, 40 souris, 2 rats, des mouches et même plusieurs plantes et champignons. Après 18 orbites et 107 minutes, tout ce petit monde reviendra pour la première fois sain et sauf sur Terre. Préfigurant le succès des futurs vols spatiaux habités, rien n'aurait été possible sans le courage de ces animaux. Le 12 avril 1961, ce sera au tour de l'homme d'effectuer un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, aux commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour soutenir la chaîne. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également m'encourager sur Tipeee. Moi, je vous dis dès à présent à bientôt pour une nouvelle vidéo.